j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'avais pas envie de poser d'intention particulière, j'avais juste envie d'aller voir quel message les cartes ont à vous délivrer. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, on va aller voir ici avec 3 choix différents. Je vous invite bien évidemment à faire preuve de discernement, comme d'habitude. Ceux qui me suivent connaissent un petit peu ma manière de voir la chose. Pour ceux qui seraient tout nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et donc ici, au travers 3 choix par carte là que je vais tirer avec ces petites cartes, des petites cartes, des messages d'amour de vos guides. On va essayer d'aller voir quel est le message sans poser trop d'intention. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives basées sur des énergies collectives. Donc je me sers des énergies à l'instant T pour savoir quel est le message que vous avez besoin d'entendre. À savoir que cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment la regarder bien après la date de parution sur ma chaîne. Donc sans plus attendre, on va aller tirer une petite carte pour chaque choix. Alors, ok, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 comme petite carte là qui vous permettront justement de choisir quelle est la carte qui vous a attiré. Hop, hop, hop. Ok. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Ok. Alors, on a des couleurs bien différentes, bien distinctes les unes des autres. Je vous laisse prendre le temps ici de faire votre choix pour l'image qui vous attire le plus. Et puis, écoutez, je crois que sans plus attendre, on va être parti pour cette petite guidance. Let's go! Hello les guys! Bienvenue à vous qui avez choisi la première image. Donc, on va aller voir sans plus attendre un petit peu le petit message qu'il y a derrière. Mais je sens ici une énergie de dualité, une énergie de réconciliation avec votre âme en profondeur, de symbiose entre vos ombres, vos lumières, puisque donc quoi qu'il arrive, que nous soyons un homme, une femme, ou qu'importe notre genre, on a en nous 2 polarités. Et ici, c'est ce que je ressens, c'est vraiment cette notion de dualité, de complémentarité. Ok, alors, on a des énergies ici de protection, d'enveloppement, d'amour, d'intuition qui vous sont aussi peut-être envoyées, d'idées créatives. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit ce que vous projetez, c'est-à-dire si vous avez des qualités que vous admirez chez quelqu'un d'autre, ce sont des qualités que vous possédez également. Et de la même manière, s'il y a des choses qui vous dérangent chez d'autres personnes, c'est que ça vient mettre en lumière quelque chose que vous avez aussi à l'intérieur de vous. C'est quand même une idée de relation en miroir là, donc ça peut parler au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Mais ce qui est sûr ici, c'est que on veut vous dire que vos ressentis par rapport aux autres ne sont qu'un miroir de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Voyez, s'il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport à quelqu'un, par rapport aux agissements, au comportement de quelqu'un, c'est peut-être quelque chose que vous faites aussi de manière inconsciente. Et justement, l'univers vient toujours révéler par l'extérieur ce qu'il y a dans votre monde intérieur. De la même manière, si, je sais pas, il y a une personne, vous êtes envieux, sans jalouser pour autant, mais envieux ou inspiré, ça vous inspire, vous dites waouh, c'est dingue les qualités que cette personne elle a, sachez que vous l'avez aussi à l'intérieur de vous et ce sont peut-être des énergies que vous aurez besoin de nourrir, des nouveaux comportements que vous aurez besoin de nourrir pour laisser germer cette chose-là que vous pouvez admirer chez l'autre. Ok, alors. On va commencer sans plus attendre ici avec un petit message des archanges. Ok, bon.
essayer de faire ça mieux quand même. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, quel est le message que vos archanges ont envie de vous faire passer là? Alors, il y en a trop, j'aimerais en avoir une seule, please. Petit message des archanges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à révéler à relever. Oh, à révéler. Il y a peut-être des choses à révéler aussi. Hein. À relever tous les défis. Partez, j'arrive pas à lire, c'est incroyable. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, ça me fait vraiment écho à ce que je vous ai dit là, par rapport à ce que vous possédez déjà à l'intérieur de vous. Peut-être que je sais pas, il y a des personnes. J'ai l'impression que c'est quand même du côté plus positif, dans le sens où il y a des choses que vous pouvez admirer, qui peuvent vous inspirer chez l'autre, où vous dites waouh, mais cette personne elle est géniale, elle arrive à faire ci, elle arrive à faire ça. C'est à vous de le faire maintenant. C'est à vous de transcender, de dépasser peut-être vos peurs pour suivre votre passion. Donc là, ça peut parler pour un projet personnel, mais ça peut aussi parler au niveau professionnel. Peut-être que vous avez une passion de laquelle vous aimeriez vivre sur du long terme. Et on vous dit qu'ici, c'est possible. Ici, peut-être qu'il y a encore quelques peurs. Vous dites, ah, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, je vais pas. Et en fait, ici, on vous encourage à garder de l'optimisme, à regarder la situation de manière beaucoup plus positive, en vous donnant vous-même du courage, de la force pour pouvoir relever justement ces défis. Il y a avec les aventures, là, partez pour des aventures, il y a cette nouveauté, hein, pour vous, c'est quelque chose de naissant, et donc du coup c'est quelque chose qui peut un petit peu vous effrayer parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, mais ici on vous dit que vous êtes prêt. Retrouvez un petit peu cette énergie peut-être plus enfantine, plus légère, joyeuse, enthousiaste, voyez un petit peu des énergies qui vous permettront de vous élever justement et comment dire, d'apaiser un petit peu vos énergies dans le sens où ça peut être peut-être lourd actuellement, et ici on veut vraiment comment dire, vous mettre le focus sur des choses qui existent à l'intérieur de vous et que vous avez, je vous parlais de révéler, vous n'osez pas, vous révéler, vous n'osez pas briller, qu'importe le pourquoi du comment, ici vous êtes vraiment invité à vous libérer de tout ça. Vous êtes des êtres qui sont très dans l'intellect aussi, ça peut être pour ça que ça peut être, vous pouvez être dans des énergies un petit peu lourdes, à beaucoup conscientiser, à beaucoup analyser, cheminer, voyez. Et là ici, j'ai l'impression que vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie où il va y avoir de nouvelles aventures et qui vont être stimulantes. Peut-être que actuellement, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, c'est plus assez stimulant. C'est plus, voilà, il y a plus cet entrain, cette appétence à aller au travail, et donc là on vous encourage à aller vers de nouvelles choses, de nouveaux objectifs. J'adore l'énergie. J'ai envie d'aller voir votre énergie actuelle ici. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? J'ai des habitudes de vie négatives. Hop là, j'en veux une autre. Ouais, moi j'ai l'impression que ces habitudes de vie, c'est de poser tout de suite une énergie un peu pessimiste, vous voyez. Non, mais ça, je vais jamais y arriver. C'est comme si vous mettiez, entre guillemets, des bâtons dans les roues tout seul. Et ici, vous allez, avec ici la couleur orange, ça me fait penser à la confiance en soi. Ça me fait penser au chakra sacré aussi, retrouver du plaisir, vous voyez. Ce côté beaucoup plus enfantin, beaucoup plus détaché de tout, beaucoup moins dans la réflexion, beaucoup plus dans le ressenti, dans, voyez. Là, les habitudes de vie, ça peut être, je sais pas, un train de vie, j'ai l'impression qui actuellement, clairement, ne vous correspond plus. Vous vous dites, c'est pas la vie rêvée que j'ai envie d'avoir, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, j'ai envie d'autre chose. En fait, il y a une envie, il y a l'ambivalence entre cette envie de nouveauté et cette crainte, cette peur de nouveauté.
Et donc du coup, sans vous en rendre compte, vous pouvez avoir tendance à combler, je sais pas, avec une certaine forme d'addiction quelque part, combler cette incapacité que vous avez pour le moment. Je dis pas que vous n'êtes pas capable, mais pour l'instant vous vous sentez incapable de mettre quelque chose de nouveau en place. Et pourtant, ici on vous dit que clairement, vous êtes, you are ready, you know. Alors, j'aimerais en avoir une autre, mais j'ai l'impression que c'est quand même au niveau... il y a un changement au niveau de votre manière de penser, c'est-à-dire qu'on vous invite ici à être dans des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus légères, quelque chose de beaucoup plus dans la subtilité, voyez, pas dans l'analyse, l'intellect, la réflexion, mais plus dans la légèreté, la liberté, voyez. Alors, une autre, please. Et c'est peut-être vos habitudes de vie actuelles qui vous empêchent en vous disant, mais enfin voilà, regarde, c'est pas possible, regarde la vie que je mène, je peux pas passer de la vie que j'ai là actuellement à cette vie rêvée. Et si, en fait, c'est pas il vous suffit d'y croire, mais il va falloir pour vous, et ça va être votre défi, je pense, d'y croire. Je me connecte à ma magie intérieure. La magie, c'est l'âme qui agit. Voyez, encore une fois, on vient vous rappeler ici, les guides veulent vous rappeler et appuyer sur le fait que c'est à vous d'enclencher cette nouvelle mission. Et une fois que vous allez enclencher ce truc, que vous allez relever ce défi, justement, parce que c'est un défi, c'est quand même quelque chose qui vous challenge, c'est prendre le côté plus positif de la chose. Du genre, au lieu de dire je suis accablé par le défi, c'est trop dur et machin, et du coup, et de partir déjà en se mettant une balle dans le pied, plutôt de se dire ok, l'univers me pense assez fort, assez évolué, assez capable pour pouvoir relever ce défi. C'est vraiment ça, vous connecter à l'intérieur en profondeur avec vos capacités, avec vos connaissances, vos outils à vous. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. J'adore la vibe. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, les guys? En fait, vraiment, là, vos relations, actuellement, elles vous permettent de mettre en lumière ce que vous avez besoin, soit de libérer, au sens c'est quelque chose de trop lourd, c'est un boulet à votre pied, là, enchaîné dans quelque chose, et vous avez l'opportunité de vous libérer de ça, ou alors pour le côté plus positif, c'est vraiment d'aller, d'aller vous connecter à cette lumière, à votre magie. Alors, la puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. Ah, la puissance. J'espère que vous avez la ref. Et la destruction. Alors, je sens ici, vous voyez, cette énergie de dualité dont je vous parlais au début, où, comment dire, il y a une forme d'auto-sabotage ici, il y a une forme peut-être aussi de pas d'avoir peur de vous mettre en avant, d'avoir peur de briller. Vous avez peur ici de votre propre lumière. Vous n'avez pas envie de déranger, pas envie de faire de l'ombre à qui que ce soit, pas envie de peut-être aussi de vous séparer de certaines personnes qui vous tirent vers le bas, qui drainent vos énergies, qui ne vous permettent pas de croire en vous. Mais ici, vous avez la possibilité ici de libérer votre puissance. Vous êtes une âme puissante. Vous êtes une âme connectée à elle-même, qui est vouée à mener de grandes choses dans sa vie. Et je sens de l'auto-sabotage avec la puissance et la destruction. Peut-être aussi que vous avez peur. C'est vraiment ça. Je pense que vous avez peur de votre lumière dans le sens où... peut-être que ça peut être lié avec vos vies antérieures, je sais pas, vous avez exploré votre lumière, votre plein pouvoir, repris votre plein pouvoir, montré votre puissance, et peut-être que ça vous a causé du chagrin, ou peut-être même dans cette vie actuelle, hein, ça vous a causé du chagrin parce que vous avez perdu certaines choses, vous avez perdu certaines personnes, mais parce que tout ça c'était obligatoire pour vous remettre dans votre alignement. Vous voyez, là je sens vraiment des personnes qui ont peur d'elles-mêmes, qui ont peur de leur qui ont peur d'éteindre les autres, parce que je pense que c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Les personnes qui par exemple
ont besoin d'écraser l'autre pour se sentir briller. Vous avez peur d'être assimilé à ça. Vous avez peur que de révéler votre puissance et votre plein pouvoir soit assimilé à quelque chose d'orgueilleux, que ça fasse appel à votre ego. Et ici, on vous dit de briller avec votre lumière, non pas de briller avec votre ego. Vous voyez un peu la dynamique? Et ici, on a la rébellion. De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment ou un autre, vous êtes quelqu'un qui a besoin de se faire comprendre, qui a besoin de s'exprimer et comment dire, quoi qu'il arrive, plus vous allez vouloir étouffer votre lumière et plus du coup quand vous allez être confronté à des situations ou des choses pas confortables pour vous, et plus ça va partir en live, vous voyez, clairement, parce que il y a de ça aussi, parce que vous allez vouloir libérer ce truc à l'intérieur de vous et votre inconscient est dans ce truc de ouais, j'ai envie de le libérer, but I'm scared, you know, j'ai peur. Vous avez vraiment, c'est la peur là actuellement qui prédomine. J'avais une autre... je vois aussi de la rébellion ou de la colère par rapport à des personnes, à leurs agissements. Vous voyez, il y a beaucoup ce truc en miroir avec l'autre et vous avez peur d'y être assimilé. C'est pour ça, comme je vous disais, comme exemple tout à l'heure, par exemple, des personnes qui écrasent les autres pour briller, qui sont dans une forme de pouvoir tout puissant, mais pouvoir de l'ego, vous voyez, pouvoir du matériel, pouvoir de la matérialisation de choses. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en conflit avec ça, parce que vous avez peur qu'on vous assimile à quelqu'un d'orgueilleux, à quelqu'un qui écrase l'autre, à quelqu'un qui ne considère pas l'autre. Mais moi, j'ai vraiment pas cette impression sur vous. J'ai vraiment l'impression que il y a un petit peu, et sans jugement aucun, des fausses bonnes excuses pour ne pas briller. Oui, mais imagine si je commence à réussir ci, si je commence à réussir ça, il y a des personnes qui, autour de moi, vont mal le prendre, qui... vous voyez, il y a beaucoup les autres dans votre psyché, là. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les guys du choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ouais. C'est vraiment un besoin de vous mettre au vert, besoin de vous sortir de votre mental, besoin de ne faire qu'un avec l'environnement, avec votre environnement, avec la nature, d'une reconnexion plus profonde avec la nature, de faire le calme à l'intérieur, de faire taire votre mental qui vient ici vous asséner de peur de ouais mais imagine, ouais mais si, ouais mais ça. Il y a aussi beaucoup le mot projection là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Vous faites beaucoup de projections, beaucoup de prédictions sur si je fais ça, il va en découler ça. Alors qu'en fait, vous devez vraiment faire confiance ici. Il y a une notion de foi parce que vous devez vous connecter à votre magie à vous. J'ai vraiment cette idée ici avec cette carte, je l'assimile vraiment beaucoup à, encore une fois, à faire le calme à l'intérieur et au-delà de ça, j'ai l'impression que il vous manque la compréhension, il vous manque une petite pièce du puzzle pour pouvoir justement libérer votre pleine puissance parce que pour l'instant, c'est encore associé à quelque chose de négatif chez vous, dans votre psyché, dans votre comment dire, votre conditionnement, votre cheminement, c'est ça. C'est encore un peu associé à quelque chose de négatif. Et ici, je vous vois très rêveur, très rêveuse. Vous voyez, encore une fois, il y a de la projection. Et là, on vous dit de matérialiser les choses. Là, vous êtes prêt à relever les défis. Là, c'est le moment pour vous de partir à l'aventure. C'est plus le moment de vivre les aventures dans sa tête. C'est le moment vraiment de... Je sais pas, je vous dis une bêtise. Là, il y a une phrase qui me vient. Vous avez envie de partir, de voyager. C'est pour émager le truc, bien évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Mais vous avez envie de voyager. Peut-être que au lieu de vous dire « Ah, j'irai bien ci, j'irai bien là, mais qu'est-ce que je ferai ?» et à vous faire tout un plan de « Je visiterai ci, j'irai là, je ferai ça », peut-être qu'en fait, il faut juste prendre le billet d'avion ou le billet de train ou voilà, vous voyez, il faut vraiment enclencher, matérialiser, marquer vraiment, mettre un marqueur vraiment matériel, significatif dans votre vie et sortir de la projection et plus être dans l'ancrage, être dans le fait de vivre le moment présent parce que
Ici, il y a peut-être un manque d'ancrage beaucoup dans la projection, beaucoup dans l'imaginaire, le fantasme. Voyez, l'idéal de tout ça, les plans aussi bien catastrophiques que merveilleux que vous pouvez faire dans votre tête. Et ici, c'est le moment en fait de le vivre. C'est le moment vraiment d'être dans votre incarnation terrestre et de vous servir justement de vos énergies, là, de tout ce que vous projetez pour le matérialiser dans cette vie-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, là c'est le moment de suivre votre passion. Hein. C'est le moment de suivre quelque chose qui peut-être même vous dépasse ou vous n'avez pas encore toutes les réponses, mais c'est le moment de faire confiance. Et vous voyez, là je le vois comme le roi de bâton, ici avec son sceptre, de reprendre le plein pouvoir. J'avais quelque chose que je voulais vous dire tout à l'heure, qui vient de me revenir, par rapport à ce billet d'avion. Des fois, le seul fait d'impliquer, je sais pas du coup, de l'argent dans quelque chose, de mettre financièrement, de vous positionner financièrement dans quelque chose et d'investir, du coup ça vous permettrait justement de vous dire ok, bah là je peux plus retourner en arrière, j'ai pris ce billet. Voilà, on n'est plus dans la tête, on n'est plus dans je vais faire ci, je vais, on est dans let's go, je suis en train de préparer le truc. Je suis en train de structurer les choses, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que pour vous rassurer, vous avez besoin de structurer les choses. Et vous voyez, c'est marrant parce que dans cette guidance, je parle à toute allure, à toute berzingue là, du mal à... On se canalise, hein, on relaxe et on souffle un coup. Là, la seule manière de transcender vos peurs, c'est de les dépasser, hein, très clairement. En plus, derrière, on vous promet des aventures stimulantes. On vous promet des aventures qui vont vous permettre de vous reconnecter en profondeur avec votre âme, avec vos désirs profonds. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là. Je sais pas, j'ai un autre exemple qui me vient. Vous avez envie, je sais pas, d'écrire un livre, d'avoir un projet quelconque. Et ici, c'est le moment de mettre de l'énergie dans tout ça. C'est-à-dire, au lieu de vous dire dans votre tête, ah ouais, bah oui, oh, je pourrais faire un truc comme ceci. Ah non, mais en fait, je pourrais faire ça. Vous avez du mal à vous positionner, j'ai l'impression, sur quelque chose. Et ici, on vous dit, commencez. Et vous verrez là où... quand vous le faites, vous êtes rempli d'énergie, ça vous requinque, ça vous ressource, et bien foncez. Si par contre, au contraire, on rentre dans des habitudes de vie négatives, c'est-à-dire je me force, j'ai pas envie, mais je le sais, il faut beaucoup de devoirs et d'obligations, il y a un moment donné où ça va capoter. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous adaptez vous le mettez à l'aune de votre situation. Et c'est incroyable, on a le passage à l'action. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Là, c'est le moment d'acter, c'est plus le moment de rêvasser, justement. C'est le moment de vraiment accepter cette incarnation et cette mission que vous avez à accomplir sur Terre dans cette vie-ci, là, dans cette vie actuelle. Vous avez convenu, avant l'incarnation, d'une mission en particulier ou d'un projet qui vous tenait à cœur et vous êtes en train de vous y reconnecter petit à petit. Mais là, vraiment, c'est, vous voyez, ce saut dans le vide dont je vous parle, là, c'est... vous allez être guidé, dirigé et ne vous en faites pas, l'univers ne vous enverra jamais vers des choses qui ne vous sont pas qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que là, on le voit pas, mais il y a un filet de sécurité de l'univers. C'est-à-dire que même quand vous êtes au bon endroit, vous n'avez pas besoin de ce filet. Ce filet, il est là pour rassurer vos peurs, pour rassurer un peu votre ego qui n'a pas envie qu'on le chamboule, qu'on le brusque et tout, mais ici vous avez besoin de faire preuve de courage et de vraiment croire en vous, croire en votre idée et de vous lancer dans cette chose-là à corps perdu presque, j'entends. Waouh! Alors, j'ai envie d'aller voir encore une petite carte ou deux ici. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix number 1. Ah non. Il y a celle-ci qui veut venir. Ouh! Alors, pour moi, il peut y avoir une association, il peut y avoir un partenariat qui est fait. Et j'ai l'impression peut-être que pour certains, ça peut être ce retour de l'amour justement dans votre vie. Je sais pas, vous avez peur de rencontrer à nouveau quelqu'un, vous avez peur de vous confronter à votre partenaire, vous avez peur
parce que par le passé, vous avez beaucoup souffert en amour, c'est possible aussi, hein, puisque c'est un tirage général, bien évidemment, donc ça ne résonnera pas de la même manière pour tout le monde, mais il se peut ici que on vous promette ici quelque chose, en tout cas, qui soit heureux, quoi qu'il arrive, que ce soit de l'amour, du pro, du perso, qu'importe. Ici, on voit de l'épanouissement avec la rose. On a les roses qui sont significatives pour vous, parce qu'il y a aussi des roses qui ressortent là, et c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, c'est laissez-vous fleurir, voyez, laissez-vous l'opportunité de fleurir dans quelconque domaine qui soit. Parce que je sens ici que peut-être à un moment vous vous êtes livré et ça vous a causé du tort, mais là on vous dit que vous rentrez dans une toute nouvelle réalité et que vous n'allez plus être confronté aux mêmes choses. Ok, on a la clé. Wouh, on a un succès qui arrive, une fin, comment dire, je bug avec le... On a une résolution de vos problèmes, on a du succès. Mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui détenez la clé. Peut-être que pour certains vous étiez très en colère contre l'autre. Il y a des choses que vous n'appréciez pas chez l'autre. Et en fait vous vous êtes rendu compte finalement que à une certaine mesure ça faisait aussi partie de vous. Que c'était aussi à l'intérieur de vous. Et qu'en fait c'était pas propre à l'autre, mais que c'était juste parce que vous aviez peut-être du mal à accepter que cette chose faisait également partie de vous. Et ici j'ai l'impression qu'il y a, quoi qu'il arrive, vous déverrouillez on a un succès quand même, hein. On a un succès, mais c'est vous qui détenez la clé. C'est vous, c'est votre magie intérieure, c'est votre courage, c'est votre optimisme, c'est votre passage à l'action qui va faire que les choses vont se décanter. J'adore votre tirage. J'ai trouvé en brocante ce petit livre, Croire en soi, et il est plein de petites citations. Je le trouve déjà magnifique de prime abord, pour commencer. Et donc du coup, j'avais envie d'aller voir un petit message pour chacun des groupes. Donc, on va aller voir quel est le message pour vous, là, par exemple. Ne pas baisser les bras. Si vous ne vous dévouez pas corps et âme, je vous l'ai dit, corps perdu, corps et âme à ce que vous faites, vous serez tenté de laisser tomber dès que le bateau prendra l'eau. Il est bien assez difficile d'atteindre le rivage quand tout le monde rame avec ensemble. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Qu'en sera-t-il si l'un des rameurs quitte son banc pour enfiler son gilet de sauvetage? Là, c'est vraiment une énergie de foi. C'est-à-dire que vous ne savez pas dans l'instant T ce que ça va pouvoir donner. Vous ne savez pas quelle est la résultante de cette situation. Mais pour vous, voyez, c'est un petit peu, j'ai la citation, là j'ai une autre citation, la vie c'est comme la bicyclette, je sais plus qui disait ça, dites-moi dans les commentaires si j'ai plus le nom de la personne, mais la vie c'est comme une bicyclette, si vous arrêtez de pédaler vous allez tomber. C'est un peu un truc du genre, bien évidemment remanié à ma sauce parce que je le connais pas par cœur. Mais ici vous avez besoin de continuer d'avancer, de continuer de garder en tête votre objectif et de vous dire de rester positif et optimiste sur le fait que ça va réussir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes incarné. Il n'y a aucune raison que le bateau prenne l'eau justement. Mais pour ce faire, vous devez faire preuve de persévérance. Peut-être que vous verrez pas les résultats tout de suite, qui vont être lents à arriver, mais quoi qu'il arrive, là vous êtes en train de poser les fondations de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. J'ai envie de relire, il est bien assez difficile d'atteindre le rivage quand tout le monde rame avec ensemble. En fait, c'est vraiment, là j'ai plein de citations qui me viennent. Pareil, j'ai toujours pas le nom, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voyez, c'est un petit peu faire confiance aussi bien autant à vous qu'à l'univers. Dans le sens où, voyez l'oiseau, quand il se pose sur une branche, pardon, j'ai été coupée, quand il se pose sur une branche, c'est pas en la branche qu'il met toute sa foi en se disant si elle craque, je suis dead, mais c'est vraiment en ses ailes. Il a cette capacité de se dire ok, c'est pas grave, je me pose ici, ça me permet de me reposer, mais par contre si la branche cède, j'aurai toujours mes ailes, voyez.
J'aurai toujours mes ailes qui sont là pour pouvoir m'envoler. Et encore une fois, hein, peut-être que les choses vont se décanter pour vous d'une manière totalement extraordinaire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et vous voyez, là, il y a la dualité dont je vous parlais au tout début et qui me fait vraiment penser à cette énergie de réconciliation. Vous voyez, avec le mariage, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'unir vos deux polarités, d'être dans une forme d'acceptation la plus totale de qui vous êtes à l'instant T, en sachant que dans le passé, vous avez fait du mieux que vous puissiez, et dans le futur, quoi qu'il arrive, vous avez les armes pour œuvrer. C'est vraiment ça le message. Waouh, hyper puissant. J'ai envie d'en rajouter une petite qui n'était pas prévue à la base des bases taille, mais j'ai envie de la mettre. Donc, et j'aime beaucoup parce qu'elles ancrent ces cartes, parce qu'on a aujourd'hui... nanani, nanana, avec le message qui suit derrière. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1, les guides? Alors, aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'être stimulé. Là, c'est mort. Là, vous êtes au point mort, quoi qu'il arrive. Ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, ça vous convient plus. Ça, c'est une certitude. Je ne suis peut-être pas là où j'ai envie d'être, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus là. Attends, je n'ai plus... je me perds dans toutes ces citations, j'en ai trop à la minute qui viennent dans ma tête. Je ne suis peut-être pas là où j'ai envie, encore là où j'ai... Ok, on récapitule depuis le début. Je ne suis peut-être pas encore là où j'ai envie d'être, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus là. Et si vous avez la suite, les gars, j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça, mais pas au bout. Ah, c'est ça, persévérance, allez au bout des choses. Il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. Vous allez être stimulé, vous allez être... comment dire? Là, on va vraiment vous envoyer des nouveautés, de l'apprentissage. Il y a une notion d'apprentissage. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel. Votre âme vous appelle à faire quelque chose, là, à faire ce grand saut. Peut-être que vous avez besoin, pour vous rassurer, encore de vous former, de lire des livres, de vous renseigner davantage sur un sujet. Mais, voyez, on vous dit ici, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. J'adore les guys. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Tout était clair et j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me faire un retour, liker, partager, commenter, vous abonner et je vous envoie tout plein d'amour. Bye les guys du choix number 2. Bienvenue dans votre guidance. Alors, ici on va commencer un petit peu avec ce que m'inspire cette carte. Je la vois comme un temps de repos, un temps de recueillement, un temps d'apaisement, un temps d'introspection, c'est un moment pour vous guérir, un moment pour prendre du temps pour soi, un moment de se détacher peut-être des autres et de vraiment, là je vois le côté, vous voyez, mettre en mode fœtus, vous replonger dans comment dire, dans le ventre maternel, vous voyez, prendre un temps de repos, loin de tout, en apesanteur, ici, qui me font penser à des nuages. C'est un temps pour ne penser rien qu'à vous. Et sans être égoïste, c'est vraiment faire preuve d'amour-propre. C'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que vous avez beaucoup usé d'énergie pour autrui, et que là, pour vous, quoi qu'il arrive, c'est le moment d'être, quelque part si en fait, d'être un peu égoïste, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, il n'y a pas que égoïste au sens égotique, égocentré, ne penser qu'à soi, mais un peu une énergie de, ok, j'ai fait ce que je pouvais pour les autres, maintenant il est temps de prendre soin de moi. Ici vous êtes il y a un côté très prendre soin de soi, se mettre en mode cocooning, qui est là au moment où je tire les cartes, on arrive dans la période de l'automne, bien que cette vidéo soit intemporelle, mais c'est vraiment les énergies qui sont très associées à l'automne, c'est-à-dire voilà, on se met un petit peu en repli, plutôt même l'hiver, se mettre en mode cocooning, mais voyez le côté cocooning, se mettre devant un feu avec un bon livre, un chocolat chaud, un thé, qu'importe, mais c'est vraiment le moment de prendre soin de soi, voyez. Là, vous avez assez donné pour le reste du monde et il est temps de penser à vous.
J'adore. Et vous êtes très protégé ici, hein. Avec les ailes autour de vous. On veut aussi vous pousser à prendre soin de vous. Alors, on va voir quel est le message. Il est important pour vous de vraiment c'est pas un retour en arrière, mais on dézoome, ok? Et là, c'est le moment de passer du temps seul. C'est le moment en fait, vous avez beaucoup, c'est ce que je vous dis. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez beaucoup focus votre temps sur placer votre focus sur les autres, sur donner du temps aux autres, donner de l'énergie, des conseils, de l'amour, du soutien aux autres. Et c'est now it's time to give to yourself, you know. C'est à vous de kiffer maintenant, ok? Vous aviez fait ce que vous pouviez, enfin vous avez donné ce que vous pouviez pour les autres, ok, âme charitable, parfait, très généreux. Maintenant, c'est le moment pour vous, ok. Donc, on va commencer avec un petit message des archanges. Des archanges. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire là, mon choix numéro 2? Quel est le message des archanges pour vous, les guys? Hop. Wow, guys, la grande prêtresse. Alors, on a l'archange Aniel qui est présent. Ok. Alors, perspicacité psychique, réflexion et méditation. C'est vraiment vous connecter à votre puissance, à vous, à l'intérieur. Donc, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous avez besoin de vous mettre au calme, de vous mettre au vert pour laisser entrer et infuser les messages qu'on a à vous passer. Là, on a des informations, on a envie de vous faire passer des choses. Et la grande prêtresse, c'est quand même... Déjà, premièrement, c'est une arcane majeure du tarot, hein, bien évidemment. Et ici, ce qui me vient, c'est vraiment la gardienne de votre monde intérieur. Voyez, là, vous êtes aux portes de votre monde intérieur et vous avez besoin de vous y plonger davantage, d'être en reconnexion à vous-même. J'ai l'impression qu'en fait ici on veut vous délivrer un message qui va vous permettre peut-être de décanter, de débloquer une situation. Vous êtes des êtres perspicaces au niveau de votre pensée, vous êtes des personnes qui percutent assez vite et il y a cette grande intelligence mêlée à cette grande sagesse. C'est vraiment ça que je ressens, parce que je ressentais des personnes très bienveillantes qui ont envie, peut-être même à la limite, rentrer dans ce truc du sauveur, du sacrifice, voyez, donner beaucoup de son temps à l'autre pour avoir l'impression de devoir mériter d'être aimé. J'ai un peu ce truc-là. Mais ici, en fait, la réflexion, elle doit se faire au travers une méditation. Vous devez allier, avec le chiffre 2, allier votre intelligence et votre sagesse pour pouvoir avoir des compréhensions différentes, pour pouvoir avoir des prises de conscience, pour pouvoir monter d'un step. Voyez, là, c'est le moment de prendre du recul et c'est le moment de passer du temps seul. Voyez, là peut-être qu'il y a eu beaucoup de divertissement pour vous, beaucoup de divertissement au sens beaucoup de sorties, vous avez vu peut-être beaucoup de monde, peut-être du divertissement au sens des écrans, voilà, une forme de divertissement dans ce sens-là, mais ici vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter en profondeur à vous-même. J'adore la vibe. J'adore la vibe parce que vous êtes des grands magiciens, vous êtes des grands... vous êtes très connectés au monde céleste. Vous êtes des êtres très spirituels. C'est marrant parce que d'habitude, c'est plutôt mon choix numéro 3 qui est très connecté au spirituel. Et là, ici, c'est le choix numéro 2. Donc, voilà. En tout cas, on veut vous livrer des informations de grande valeur. Il y a de grandes compréhensions que vous pouvez avoir en entrant dans cet état méditatif, cet état de cocon.
Voyez, on veut vous mettre dans le cocon, là. J'ai vraiment cette idée de... voyez un petit peu, comme je vous disais, là, juste là, le cocon, le ventre maternel, de retourner aussi à l'origine des origines. Et dans le ventre maternel, ben, il y a le liquide, du coup, on entend, mais on est beaucoup plus coupé. Voyez, le bébé est coupé, mais vous avez besoin de vous recentrer, de vous couper un petit peu du monde extérieur, du divertissement, qui peut y avoir, d'une forme aussi peut-être d'addiction pour certains ou certaines d'entre vous, qui vous permettent actuellement de fuir un petit peu des grandes informations, là, des informations de grande valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Waouh, 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 je suis amour. Vous êtes en train de vous reconnecter de manière... Vous voyez, l'image que j'ai là, c'est qu'il y a des nouvelles compréhensions. Et j'ai cette image de quand on chemine, quand on change d'état d'esprit, quand on change de perception sur le monde, sur quelque chose, quand on a une compréhension profonde de son être et qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend comment est-ce qu'on fonctionne, et qu'on apprend justement à libérer des angoisses, des expériences douloureuses, ce genre de choses, on entre dans une énergie toute pleine d'amour où vous avez réussi à apporter de l'amour même à vos parts d'ombre, même à des choses qui peut-être par le passé vous aviez tendance à le rejeter. J'ai l'impression que c'est la suite du choix numéro 1, bien qu'il y ait énormément de différences. Mais il y a des subtilités comme ça qui se rejoignent dans le sens où vous avez accepté en profondeur des choses que vous n'aviez pas envie d'accepter en vous, qui faisaient partie de vous, je sais pas, dont vous aviez honte, dont vous n'étiez pas fier, dont voilà, c'était pas le côté le plus valorisant de votre personne, mais en fait j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que on incarne ce monde, on s'incarne dans ce monde pour expérimenter la dualité, hein, et en fait j'ai l'impression que de cette dualité vous avez réussi à trouver cette reconnexion à vous-même très profonde et à ne faire plus qu'un. Vous voyez, j'ai l'impression que vous stoppez les guerres entre votre ego, votre âme, vous êtes davantage dans les ressentis, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'aimerais bien en avoir une deuxième, please. Et ici, ça me fait aussi penser... j'aimerais bien en avoir une seule. Une seule, please. Ouh, waouh! J'en ai je sais pas combien qui sont dans le même... Parce qu'en fait, je les ai plastifiés. Mais ça part literally en cacahuète, mon plastifiage. Donc, il va falloir que je refasse ça. Donc, je l'enlève tout simplement. Mais du coup, elles sont moins rigides. Alors, je vous raconte un peu ma vie. Waouh! Je vous dis, il y a des petites synchronicités avec le choix numéro 2, le choix numéro 1, pardon. Je suis connectée à ma magie intérieure. C'est clairement ça. Pour moi, vous êtes aussi, ici, j'ai la petite lune qui m'appelle. Ici, il y a des choses inconscientes qui vont vous être révélées, qui vont remonter à votre conscience parce que... je ne sais pas si vous savez, mais tant qu'il y a des choses qui sont dans l'inconscient, on est quand même guidé, je dirais à 70-80% par notre inconscient. Et donc du coup, tant que les choses restent cachées, là, restent dans l'ombre, on ne peut pas avoir cette remontée à la conscience, cette prise de conscience qui fait que justement on va changer notre méthode de faire, voilà, ça va nous changer vraiment en profondeur. Et j'ai l'impression que vous êtes descendu dans vos ombres là, parce qu'on a quand même c'est très sombre, vous voyez, et en même temps c'est très lié au chakra coronal, quoi, hein, la connexion au divin, au monde céleste, et j'ai l'impression que vous êtes allé en profondeur pour aller chercher des informations et que vous remontez comme ça là, pour vous remonter avec vos mains pleines de lumière, pleines de connaissances, pleines de compréhension. C'est magnifique. Les gars, votre vibe, elle est si, je peux pas dire angélique, mais voyez, elle est si, il y a de hautes vibrations là. Je sens qu'on est dans de hautes vibrations. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, les guys?
Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 2. Waouh, l'éveil. Pour moi, vous arrivez à un stade de compréhension supérieure. Vous arrivez à un stade d'amour supérieur. Vous avez déverrouillé l'amour en vous. Je vous parle de l'amour l'amour divin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans de l'amour terrestre. Hein. Là, on est dans de l'amour, je dirais presque inconditionnel. En tout cas, ici, il y a la présence des anges, des guides. Peut-être pour certains d'entre vous, des défunts, des ancêtres qui sont là. Pour vous amener des pistes de réflexion, pour vous amener des informations. Et ici, vous êtes en totale reconnexion. C'est juste incroyable. Vous avez passé un palier. Pour moi, vous avez vraiment... cette mise au repos va vous permettre justement de passer ce palier. Incroyable. Parce que... pour les personnes qui vivent un parcours d'éveil là depuis un certain temps, il peut y avoir cette notion de la première fois qu'on s'éveille, donc on va commencer à se poser des questions, on va commencer le développement perso, machin et tout. Et en fait, il y a plus on s'éveille, plus ça va en profondeur, vous voyez. Peut-être même plus c'est compliqué de garder cette insouciance, de garder cette énergie de lâcher prise, vous voyez, parce que justement, plus on est conscient et plus on voit le monde dans lequel on vit, plus, voilà, vous voyez un petit peu la vibe. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte, vous devez le sentir de toute façon, sinon ce tirage, il n'est pas pour vous, que vous entrez là dans une toute nouvelle phase d'éveil, une toute nouvelle phase de reconnexion à vous. Encore une fois, on a une position qui est très méditative ici, hein, on vous parle 2 fois de la méditation. Peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous êtes appelé et que peut-être que vous repoussez de manière inconsciente. Alors, j'aimerais en avoir une autre, j'aimerais laisser le temps de poser l'intention. Et bien c'est la même qui ressort, donc ouais. Je sens que là justement... Ouais, c'est ça. C'est bon, on en arrive au message que j'ai commencé à... il peut y avoir de la colère, justement, avec cet éveil. De la colère au vu du monde dans lequel on vit, des agissements de certains. Vraiment, ici, vous êtes invités à lâcher prise, les guys, sur quelque chose et à vous rappeler que chacun son rythme, chacun son parcours. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a un petit peu de l'autre côté cet ego qui dit non mais attendez, vous savez quoi? Alors je vais vous lire à la fin une petite citation, mais ça m'a vraiment fait penser à ça parce que j'ai trouvé ce petit livre. Je suis désolée, je vais pas au bout de mes phrases, mais ça m'est venu et ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Je vais aller voir une petite citation pour vous en fin de tirage. Et ici, il y a ça. Je pensais, pourquoi est-ce que quelqu'un ne fait pas quelque chose pour cela? Et alors, je réalisais que j'étais quelqu'un. Vous voyez, vous faites partie de ce grand tout. Vous faites partie de ce grand tout et il y a cette énergie peut-être aussi avec cette ascension vibratoire pour vous, cette augmentation vibratoire que vous êtes sur le point de vivre ou peut-être pour certains que vous êtes déjà en train de vivre. Cette notion de vous aussi, vous participez. Vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas à votre petite échelle changer le monde. Vous pouvez faire seulement, comme je dis, vous de votre côté de manière individuelle pour que ça impacte le collectif. Vous pouvez faire de votre mieux, mais vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez donner envie, inspirer peut-être même les gens à vouloir changer, à vouloir faire au mieux avec bienveillance machin, mais vous ne pouvez pas changer le monde, pardon, et ça fait sens avec soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gandhi. Hein? C'est à vous d'incarner pleinement ce truc. Parce que je sens qu'il y a quand même votre ego qui tape là en disant « Oui, la société, oui, le système. » Je vous juge pas hein, en disant ça. On a tous des trucs qui nous débectent et qui sortent de notre entendement. Mais ici, vous devez vraiment vous focus sur de la méditation, sur de la réflexion intérieure.
Parce que vous êtes une personne aussi, comme je ressens qu'on a eu, peut-être souvent on vous a dit, mais oui, mais vous percutez vite, et donc du coup peut-être que vous avez du mal aussi avec les gens qui percutent pas vite, hein, du mal avec les gens à qui il faut expliquer 20 000 fois les choses et tout. Mais ici, cultivez l'amour. Cultivez l'amour, la bienveillance pour ces personnes et faites les choses à votre échelle. Vous aussi, vous faites partie de cette société, voyez. Et plutôt que de dire oui, personne ne fait rien, personne ne s'offusque pour ci ou pour ça, faites en sorte plutôt de changer les choses à votre échelle. C'est vraiment le message. Et on a l'évolution. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, vous êtes en pleine ascension. Hein. Ouais. Incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Je regarde juste si tout est dans le cadre. Yes, I think it in the way. Alors, rien à voir, mais j'ai la musique I'm coming home, turn the world, I'm coming home, light away, yesterday. Voilà, je sais pas, ça peut être significatif pour certains d'entre vous parce que ça sort de nulle part. Peut-être le message ici, c'est de vous mettre en introspection à l'intérieur, encore une fois. Hein. I'm coming home. Ah, c'est marrant ce que je viens d'avoir là. Faites de votre mieux sur Terre. Ah, c'est marrant. Ah, alors... Là, je sens que la transformation, l'évolution, ici, comment dire, elle est due au fait que... Alors, comment vous dire ça? Faites en sorte d'être au plus ancré dans votre incarnation, vous voyez, de plus être dans le moment présent de votre incarnation, de vivre votre incarnation pleinement. Et on veut vraiment vous dire, ne vous en faites pas, au moment voulu, vous retournerez de l'autre côté. Vous retournerez à la maison, là où vous vous sentirez à la maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un problème avec l'incarnation, vous voyez. Peut-être que cet éveil vient ici vous faire ressentir que c'est comme si vous viviez, vous ne vous étiez jamais senti aussi vivante que maintenant. Alors, ça peut résonner pour certains d'entre vous. Wouhou! Mais incroyable. Ah oui. Ouais, une expansion de votre conscience. Hein. Pour moi, vous êtes un être hautement spirituel. Vous êtes, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des vieilles âmes. Hein. Il y a des vieilles âmes et du coup, les vieilles âmes, comment dire, ça me fait penser à ce que Christine André, une médium, dit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir... ses vidéos sur sa chaîne YouTube, Christine André. Si j'y pense, je mettrai dans la description, où elle fait des petits enseignements au travers de ce que les guides lui livrent, où elle parle justement des âmes adultes, des jeunes âmes, des vieilles âmes, vous voyez, un petit peu toute cette hiérarchisation. Et en fait, elle dit dedans que les vieilles âmes sont là, non pas pour... Admettons, elles donnent l'image elles sont au 6e étage et quelqu'un de moins expérimenté, et c'est sans jugement de valeur, hein, de moins expérimenté, de moins conscient va être, je sais pas, au 2e étage, 3e étage, et la vieille âme, son but c'est pas de lui dire mais tu comprends pas, regarde au 6e étage comment on voit. La vieille âme, son truc à elle, c'est de se mettre au 3e étage et de dire ah, ok, je comprends. Il y a les 3 I à travailler, selon elle, donc l'indulgence, je crois, l'intransigeance et l'impatience. Et c'est vraiment ça. C'est peut-être sur votre intransigeance. Genre, si vous avez compris des choses, il faudrait que l'univers entier ait compris. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste pas possible parce que chacun son rythme. Mais vous avez peut-être accès même à des annales akashiques, à vos vies antérieures. Vous avez peut-être accès à tout un tas d'informations. C'est incroyable, je vous parlais du jugement. Enfin, c'est vraiment ça en fait. Vous pouvez pas vouloir que, je sais pas, quelqu'un, peut-être même de votre entourage, ne comprenne pas quelque chose. Vous avez besoin de laisser cette personne, de lâcher prise sur ça. De lâcher prise, c'est peut-être votre prochaine leçon là. C'est vraiment ce que je ressens.
de vous connecter à votre magie intérieure, de vous connecter à l'amour universel. Et plutôt que d'être dans mais comment ça se fait que tu comprends pas ça, mais c'est hallucinant, mais pour vous ça vous paraît tellement clair comme de l'eau de roche que vous dites je ne comprends pas que ces personnes ne comprennent pas. Et en fait vous avez vraiment besoin de mettre de l'amour dans tout ça. Parce que je sais que c'est pas... vous le faites pas de manière méchante, voyez, mais vous avez envie de tirer les gens vers le haut, sauf que j'ai un peu l'image de, voyez, un chien qui vous avez la laisse, c'est pas du tout, attention, hein, raison gardée quand je vous dis ça, c'est pas du tout que les gens autour de vous sont des chiens, attention à ça, parce que je sais que ça peut aller très vite en surinterprétation sur internet, mais un petit peu genre, vous allez pas avancer si le chien il est tout raplapla. En fait ça me fait penser à une vidéo TikTok que j'ai vue d'une nénette qui promène son chien, et le chien il est juste pas d'accord sur le fait d'avancer, donc du coup ben lui il se laisse en poids mort, et elle essaye de le tirer, et ça n'avance pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment l'image que j'ai là. Vous avez besoin d'apporter plus d'amour, de mettre plus d'amour sur tout ça. C'est peut-être par rapport à votre famille, parce que je sais que c'est plus dur avec la famille. On aurait tendance à se dire comment la chair de ma chair, comment le sang de mon sang peut avoir cette réflexion-là. Voyez, mais justement c'est totalement... Tout est parfaitement imparfait dans ce monde. Vous avez choisi votre famille, vous avez choisi les grandes personnes que vous alliez rencontrer, amis comme ennemis, bien évidemment. Et donc du coup, ça vient juste vous faire travailler un effet miroir. J'adore. Alors, j'aimerais bien en avoir une dernière, please. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Il est vraiment hautement... vous êtes hautement connecté hein, quand même. Il y a des énergies très bleues, très troisième œil, chakra coronal. Pardon, j'ai le hockey, j'ai peut-être débloqué quelque chose à quelqu'un. Alors, une dernière carte, please. Oh, j'en ai pris 2. C'est incroyable. Pour moi, ça résume totalement ce que je viens de vous dire. Plutôt que d'être dans une énergie de jugement parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous avez eu accès à des informations de grande valeur, les gens autour de vous, vous avez tellement envie qu'ils soient bien, tellement envie de bien faire, tellement envie d'être leur tremplin, d'être les personnes vous avez envie d'être la personne qui va les tirer vers le haut. Et en fait ici, on vous invite à vous reconnecter au fait que tout est totalement toujours parfaitement imparfait et que vous pouvez aider au mieux, vous pouvez faire du don de votre temps, de votre énergie, de votre amour à des proches, mais vous devez ne pas rentrer dans un conflit, ne pas rentrer dans de la colère, dans de la rébellion. Vous voyez, il y a un peu cette énergie de mais tu comprends pas, mais ce que je te dis c'est pour ton bien. Vous voyez, il y a un truc comme ça, poser beaucoup plus de bienveillance, de douceur. Il y a des gens qui, peut-être que vous percutez vite, mais il y a des gens qui ont besoin qu'on ne les brusque pas. Vous voyez, parce qu'une fois qu'on les brusque, pour certaines personnes, on peut les braquer. Et là, c'est finito pipo. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte en plus? Qu'est-ce qu'on a comme trucard? Je sais pas pourquoi je parle le vert, non? J'aimerais bien en avoir une, please. Hop là, c'est bon. Hey. Alors, il y en a 2, je vais pas les prendre. Mais on a la famille ici. Hein. On a la famille qui ressort. Et, alors, c'était quoi quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous regarde. Alors, j'aimerais bien en avoir une par une, s'il vous plaît. Ok. Ouh. Alors, il y a clairement de l'argent, de l'abondance sur votre chemin qui clairement attend que vous arriviez à cet instant précis pour pouvoir le trouver. Vous avez la capacité pour moi de débloquer de grandes choses. Hein. Vous avez l'opportunité ici de... Il y a quelque chose qui vous attend, surtout notamment dans le domaine financier, des choses qui vont se débloquer pour vous, qui vous attendent sur le chemin. Donc, je vais aller en chercher une autre. Et on a la tortue.
doucement mais sûrement. C'est vraiment l'énergie pour moi à cultiver ici, doucement mais sûrement. Vous aussi, il y a peut-être des gens, quand vous étiez dans cet apprentissage, dans cette recherche de compréhension, de connexion, dans ce chemin d'éveil spirituel, qui se sont dit comment ça, elle me parle d'un miroir, moi j'en suis déjà vous voyez, mais là c'est de l'ego. Attention à ne pas rentrer dans de l'ego spirituel. Toujours avec bienveillance, on vous dit doucement mais sûrement, avec lenteur, les choses vont se faire. Et ici, vous allez voir justement que la lenteur va vous permettre d'accéder à une forme, pour moi c'est ça, hein, des informations de grande valeur. Pour moi c'est ça, il y a une compréhension qui va être essentielle pour vous et qui va vous permettre d'ascensionner. J'adore votre vibe, je vous le dis. Donc, j'ai trouvé ce petit livre, j'avais envie de vous lire une petite citation parce que je l'ai trouvé assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ce n'est pas en descendant dans la rue pour manifester contre les missiles nucléaires. C'est incroyable parce que je vous parlais de la société qui tourne pas rond, machin. Que nous pourrons réclamer, que nous pourrons ramener la paix, c'est en apprenant à sourire, à respirer et à être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. C'est incroyable de synchronicité. Et c'est marrant, j'avais cette conversation avec ma meilleure amie il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, où je lui ai dit, elle me disait ouais il faut leur couper la tête, nanana et tout. Et je lui disais, tu te rends compte que jusque là c'est ce qu'ils nous ont servi. Ils nous ont servi pour avoir la paix on va faire la guerre. Alors que, enfin, le dire, c'est un non-sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour avoir la paix, il faut le faire dans la paix. Et c'est vraiment ça, j'adore. Ce n'est pas en descendant dans la rue pour manifester contre les missiles nucléaires que nous pourrons ramener la paix, c'est en apprenant à sourire, à respirer, à être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Waouh ! J'adore, j'ai envie de l'encadrer. Cette citation, elle est si puissante. Et on finit avec un petit message. C'était pas prévu, mais je le trouve assez parlant et il ancre dans l'instant, comme je disais pour le choix numéro 1. Donc du coup, voilà, on a un message de aujourd'hui, nanani, nanana. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 ? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure, d'où le calme, d'où le focus, d'où le ventre maternel, de se retrouver en mode position fétale et en introspection. Vous voyez, là, on avait dans le livre respirer et faire les choix pour soi. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu. Pour moi, il y a un tout nouvel éveil. Il y a une toute nouvelle prise de conscience et un tout nouvel état d'esprit qui est sur le point d'émerger et qui justement peut vous dire, votre ego peut dire warning, please, comment on dit? Calm down, calm down bro. Parce que oui, vous sortez de votre zone de confort et vous entrez dans l'inconnu, mais ça va vous apporter des grandes surprises. Là, on vous dit, vous pouvez être en paix, vous pouvez être... là, c'est chill, you know. On entre dans une énergie chillax de dingue et on suit son intuition, on suit ses instincts, on suit cet auto-centrage que vous êtes en train de faire ou alors qu'on vous invite à faire. Waouh, votre message, il est just incredible. J'espère que ça vous aura parlé, les guys. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous envoie tout plein d'amour. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés qui sont publiées sur la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello, les guys, choix number 3. Waouh! Bienvenue à vous dans cette guidance qui avait choisi ces énergies-là très lumineuses. Là, je sens des énergies d'amour, l'amore. Ok, alors il y a ce yin et ce yang là petit rappel, le bon dans le mauvais dans le bon, savoir retirer, il y a du bon et du mauvais dans chaque chose, dans chaque être,
Et savoir, il y a une notion de complémentarité là, puisqu'on a deux personnes, c'est ça qui me fait penser à cette énergie d'amour, de dualité et de complémentarité à la fois. Ok. Alors, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu, pardon, quel est le message? Balance, la balance. Alors, l'amour, ce n'est pas juste confirmer, tout confirmer, être d'accord avec tout. L'amour, c'est surtout fait pour nous challenger et nous supporter. Vous voyez, il y a du défi, il y a du soutien. Oh, j'adore cette énergie. Hein. J'adore cette énergie. Il y a une énergie d'équilibre, de... ça peut être très relationnel là pour le choix numéro 3. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un, clairement, que vous devez être d'accord avec tout. Il peut y avoir du challenge. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour terrestre, c'est pas de l'amour. Comment dire, le but, c'est d'y apporter de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, mais tout ça, ça se travaille. Dans le sens où, comment dire, ça vous apporte aussi bien du défi que, enfin, ça vous apporte des challenges. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça vous apprend à aimer d'une autre manière, que ça vous apprend à aimer les bons et les mauvais côtés de l'autre. Peut-être que ça vous apprend à communiquer et ne pas forcément, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet en particulier que du coup on ne s'aime pas. Ah, intéressant. C'est ça. Peut-être que vous avez dans votre schéma relationnel, si quelqu'un me donne son avis et que son avis il va à l'encontre de la manière dont moi je pense, cette personne ne m'aime pas. Ouh, il peut y avoir de ça là. Il peut y avoir de ça parce que j'ai une petite confirmation remontée acide. Remontée acide. Ouais, c'est ça, c'est d'associer si la personne elle n'est pas d'accord, il y a une recherche de validation de votre part chez l'autre, et si la personne n'est pas d'accord avec vous, vous sentez que c'est comme si elle vous retirait son amour. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix number 3. Alors, je vous le dis, hein, depuis la fin de la guidance 2, là, j'ai une musique dans la tête, c'est Hello World. This is me. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? J'en voudrais une seule, please. Ouais, ça vous apporte des challenges, ça vous apporte des difficultés, mais aussi du soutien. Vous savez, une âme sœur, c'est quelqu'un qui vient aussi pour vous faire évoluer. C'est quelqu'un qui vient mettre en lumière peut-être des choses que vous avez besoin de guérir, de libérer, d'apporter une forme de guérison sur ça. Hein. Et en même temps, il y a du soutien. C'est quelqu'un qui vous fait évoluer pour votre plus grand bien. Et on a, waouh les guys, the sunshine, hello world. Et je l'ai dans la tête, c'est fou. Hein. Le soleil. Alors on a l'archange Uriel. Cette carte, elle est sublime. On a des petits tournesols là, donc se tourner vers le soleil, se tourner vers un état d'esprit beaucoup plus positif aussi. Retrouver de la joie, de la spontanéité. Ne pas avoir peur de briller, ne pas avoir peur d'être là, de s'incarner, d'être qui vous êtes, d'être dans une forme d'épanouissement, dans des énergies très positives. Vous voyez, là peut-être que c'est ce que vous êtes en train de retrouver, là vous êtes en train d'équilibrer tout ça. On vous dit, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Oh my godness, vous avez des idées qui conduisent au succès, les guys. Et c'est ça, hein. J'ai vraiment cette impression avec Hello World, This is me. Salut le monde, c'est moi, je suis là, quoi. J'envoie du steak. C'est vraiment le truc...
Et voyez, ça me fait penser encore à quelque chose de romantique ici, là, avec de féerique aussi, avec la licorne. C'est alors là, pour le coup, c'est l'archange Uriel qui est représenté dessus, mais le prince charmant sur son cheval ailé, voyez, il y a un peu cette vibe-là. C'est un peu ce que je ressens. En tout cas, il y a de la clarté d'esprit. On vient mettre la lumière sur quelque chose pour vous. On vous inspire divinement, clairement. Je ressens 19h19 qui peut être significatif pour vous. Mais en tout cas, là, on a l'archange Uriel qui vous envoie des idées et des idées qui peuvent être couronnées de succès. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit actuel pour vous? Waouh! Bam, bam, bam. Je suis ancrée. Et le soleil, pour moi, c'est très terrestre. Hein. Effectivement, une énergie très masculine, très ancrée. On n'est pas dans l'imaginaire, on est dans l'instant présent, on est dans ce qu'on est en train de vivre là actuellement. Et vous êtes dans une énergie de transformation. Franchement, j'adore. J'adore parce que pour moi, il y a un équilibre qui peut se faire ici que vous pouvez ressentir dans beaucoup de domaines de votre vie, dans votre domaine relationnel, dans le domaine de vos projets personnels, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des idées, des inspirations divines clairement qui vous sont envoyées. Et on vous dit ici aussi de vous focaliser, de vous épanouir avec des pensées positives. C'est possible que vous vous soyez dit il n'y a pas longtemps, bon bah vas-y, je vais aller sur YouTube, écouter des affirmations positives qui vont me permettre d'être dans un état d'esprit beaucoup plus optimiste. En tout cas, vous retrouvez de l'optimisme. Peut-être que il y a eu un équilibrage qui a été nécessaire justement. Et ici, ça peut être l'amour au sens large. Hein. C'est pas forcément l'amour au sens amoureux. Hein. Mais dans les relations, on peut être d'accord et ne pas être d'accord. Et on peut être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Il y a fait beaucoup de trucs. J'espère que vous me suivez. Ça peut être aussi, qu'importe, c'est relationnel, donc ça peut être amoureux, familial, amical, les collègues, les proches, les moins proches. Vous voyez, je sens qu'il y a quand même un équilibre. Vous êtes en recherche de cette harmonie, de cet équilibre. Vous, ici, là, et vous vous laissez, j'entends, vous vous laissez un petit peu aussi challenger. Vous vous laissez un petit peu les choses arriver et vous dire, ok, j'accepte, je vais faire face, je vais affronter ce qui m'est envoyé, je vais essayer de faire en sorte de développer aussi des idées, des inspirations créatives. Vous êtes dans une énergie là, vous passez clairement du cocon, du petit cocon de la chenille au papillon, au papillax. Là, on est dans du papillon, on est dans voler de ses propres ailes. On retrouve des énergies très 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 positives. Et j'adore. Franchement, la vibe, j'adore. Même si c'est un jugement de valeur. Vraiment. Vous êtes en train de retrouver peut-être même la foi. Et vous êtes en plein dans votre incarnation. Là, vous êtes en plein dans vos projets. Vous êtes en plein dans la matière en train de créer. J'adore. 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 I love that. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? Eh bien, c'est parti. Oh, l'amour et la destruction. Pour moi, il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre ces deux polarités que vous êtes en train de faire. Vous arrivez à apporter de l'amour à la destruction, à des choses qui devaient se terminer, des choses qui n'étaient plus faites pour vous, des choses peut-être même des souffrances. Vous avez apporté un pansement d'amour sur des souffrances de votre passé, sur des souffrances, ça peut être du passé ou ça peut être de l'enfance. Vous voyez, il y a une énergie de guérison et de transformation et de rayonnement. Vous vous autorisez à rayonner et il y a vraiment cette vibe-là de... Waouh, vous vous sentez prêt à soulever des montagnes. Hein. Vous vous sentez... par le passé, vous étiez dans cette énergie-là un petit peu
où vous aviez l'impression d'avoir quelque chose sur la cage thoracique, de ne pas pouvoir respirer. Là, je pense que vous avez vécu une transition qui a été plus ou moins longue, mais qui a été assez inconfortable pour vous. Et là, vous êtes en train de sortir de cette transition pour incarner cette nouveauté, pour incarner une vie merveilleuse, une vie en alignement avec vos désirs les plus profonds, avec vos croyances, avec... c'est comme si tout s'alignait miraculeusement pour vous, là où c'était Bagdad, le flou total, il y a encore pas si longtemps. C'est vraiment ça la vibe. Ouais, là on était dans une énergie de tourner vers le passé, vous voyez, à regarder encore derrière. Mais là, it's finito, guys. Vous avez eu des compréhensions soit spirituelles, soit qu'importe, de l'ordre du développement perso. En tout cas, vous avez compris quelque chose qui vous a permis de rentrer dans cette énergie de transformation, qui vous a permis d'équilibrer vos deux polarités, yin, yang, féminin, masculin. Il y a un très très bel équilibre pour vous. J'adore. C'est it's amazing, you know. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 3. Hop. Voilà, vous vous sentez... peut-être pour certains, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes idées, mais du coup, au contraire, ça vous apporte des pistes de réflexion, ça vous permet d'avoir de voir un cheminement différent et de voir peut-être même des blessures différentes à guérir, et donc du coup, vous nourrissez l'un de l'autre. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Waouh. Pour moi, là, vous laissez... Il y a eu une période de chaos. Clairement, il y a eu un tower moment incroyable. Et vous êtes en train d'en sortir. Et vous êtes en train de retrouver toute votre force, toute votre vitalité. Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, là, au niveau du trimestre en cours? Là, pour moi aussi, il y a cette énergie de lune, de pleine lune peut-être, qui va être très significative pour vous, qui va vous apporter vraiment des idées peut-être inspirantes. Ça peut être par les rêves avec la lune, ça peut être, je sais pas, vous êtes un peu en train de rêvasser, en train de penser à quelque chose, et paf, il y a une idée qui vous vient. Franchement, foncez, chopez cette idée, chopez-la par le callback. J'espère que vous avez la ref. Chopez-la par le callback et vous allez pouvoir en tirer quelque chose, c'est sûr et certain. Ouh, ouais. Il y a quelque chose là, pour moi, ces idées qui conduisent au succès, c'est clairement... Ça peut être un projet perso qui mène sur du pro. Ça peut être un changement au niveau professionnel pour vous qui soit assez majeur là, mais en tout cas, on vous dit clairement ici, le message, c'est que dans les 3 mois qui viennent, votre réalité va être complètement transformée, les guys. Je vous le dis. Je vous le dis, accrochez votre ceinture, accrochez-vous bien, gardez bien les rênes de votre vie en main, parce que là, ça va dépoter. Hein. Parce que là, vous étiez peut-être dans une énergie de latence, et là, ça y est, ça va s'accélérer d'un coup. Hein, je vous le dis. C'est possible que vous soyez en train de créer votre entreprise, ou que vous ayez déjà eu pour une idée de créer votre entreprise avec quelque chose peut-être de très novateur, quelque chose basé sur l'aide aux autres, basé sur parler d'amour, sur... Il y a un énorme... Enfin, je veux dire, je suis hyper admirative de votre énergie là, parce que c'est un très très bel... un très très bel équilibre, encore une fois, hein, entre je suis ancrée, je suis amour, je suis... Vous voyez, c'est magnifique. Alors, j'aimerais bien en avoir une autre, guys. Réconciliation. Peut-être que vous aviez eu des idées que vous avez laissées de côté en vous disant ah, c'est pas réalisable et tout. It's time. It's time to release. Non, release, c'est libérer. Realize. Non, sans déconner, premier degré, les guys. Là, c'est le moment pour vous hein, de vous réconcilier avec des idées passées que vous avez eues et qui vont vous permettre vraiment de récolter quelque chose de très très positif. C'est quelque chose qui va vous épanouir. J'aimerais bien en avoir une dernière. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? C'est possible pour certains d'entre vous que vous travaillez sur les réseaux sociaux. Hein, pas pour tout le monde, mais là on a la technologie aussi qui est très très présente.
ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être en lien développeur web, vous voyez, ce genre de truc en lien avec les... C'est très vibe verso, là, hein. Verso, balance, c'est très vibe d'air, hein. Signe d'air avec les Gémeaux, Balance et Verseau. De vous lancer dans quelque chose, en tout cas c'est quelque chose qui vous satisfait, qui vous nourrit et qui vous... il y a une sensation de plénitude, vous voyez ce que je veux dire? Waouh, et on a la libération d'un blocage. Je vous parlais du papillon. Je vous parlais du papillon. Vous êtes sorti de votre cage et c'est vous qui vous étiez quelque part enfermé dans cette cage, le temps de comprendre, le temps d'introspecter, le temps de supporter aussi des challenges, de dépasser des défis, des choses de cet ordre-là. Vous avez du soutien aussi autour de vous. J'ai l'impression que vous pouvez compter sur des personnes qui sont autour de vous et qui vous poussent, qui vous disent mais let's go, fonce, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Désolée pour les bruits de ma chaise, mais qu'est-ce que tu attends? Libère-toi, là, c'est bon. Il est possible pour certains aussi d'entre vous que là, au niveau de votre taf, il y a quelque chose qui se déverrouille et que du coup, ça... en effet boule de neige, vous voyez que ça impacte aussi au niveau relationnel, qui est peut-être des personnes qui reviennent vers vous ou que vous fassiez peut-être la paix avec soit certaines idées, soit certaines personnes, certaines situations, certains schémas qu'il y avait ici, mais c'est juste magnifique. On a beaucoup le soleil qui ressort, hein. On a la carte du soleil, le soleil. Vous retrouvez une vitalité, un regain d'énergie qui est quand même phénoménal, les guys. Vous vous sentez prêt à déplacer des montagnes et on a l'abondance. Madre. Mazette. Ah non, là c'est incroyable. Et en plus de ça, on a l'abondance, les guys. Mazette, l'abondance, les guys. Waouh, 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 waouh. J'adore. Qu'est-ce que je voulais aller voir ensuite? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Vous allez avoir des idées très très lumineuses, des idées très très novatrices. Là, je voyais... C'est pour ça que ça me fait penser au Verseau, à Uranus, avec quelque chose de novateur, quelque chose, peut-être c'est de l'ordre du jamais vu, peut-être que c'est une idée, vous êtes des avant-gardistes, peut-être que vous sortez des choses avant même qu'il y ait de l'offre, qu'il y ait de la demande, vous sortez déjà l'offre, enfin voilà, je vois un peu une vibe comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut être en lien avec du secrétariat aussi. Ça peut être quelque chose. En tout cas, il y a de l'informatique dedans. Il y a des outils comme ça qu'on utilise. Vous voyez, faire des graphiques, je sais pas, de la comptabilité. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on vous dit... Alors pour moi, pour le coup... Alors on vous dit, il y a du karma ici que vous avez semé du karma et vous êtes sur le point de le récolter. On a encore le soleil qui est ici significatif. C'est marrant parce que de base, cette carte, je l'interprète vraiment de manière, entre guillemets, assez warning, faites attention. Mais là, on est vraiment dans une vibe de retrouver... alors, pour moi, vous êtes en train de libérer un blocage karmique. Et là, vous êtes sur le point de récolter. Vous êtes sur le point de récolter. C'est clair et net, les guys. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Alors, j'en aimerais en avoir une deuxième. Oups, là, et ben voilà. Et on a un dark man. Alors, quelqu'un avec les cheveux bruns, les cheveux noirs. Alors... On a une relation où le fait de devoir dealer avec quelqu'un, un homme, peut-être que c'est en lien aussi avec l'amour, peut-être que c'est en lien, comme je vous disais pour certains d'entre vous, avec des relations amoureuses ou des relations amicales, qu'importe, des relations où ici... c'est des cartes un petit peu plus projectives, prédictives, entre guillemets, bien évidemment, parce que le présent n'est que... l'avenir, pardon, n'est que du présent en construction. Mais ici, il y a peut-être un homme brun qui pourrait jouer quelque chose, là, qui pourrait jouer un rôle prédéterminant dans votre vie. C'est peut-être avec cet homme que vous allez vous réconcilier. Peut-être aussi que c'est...
cet homme qui va vous souffler des inspirations ou qui va vous donner des idées ou avec lequel vous allez être amené à travailler, en tout cas dans les 3 mois, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui bougent pour vous de manière considérable. Donc, j'ai envie d'aller voir ce petit livre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très très parlant. Je l'ai trouvé sur une petite brocante ce matin. Donc du coup, voilà, j'en profite pour... c'est plein de petites citations. Et du coup, jusque là, pour le choix numéro 1 et numéro 2, il est tombé dans le mille et mille. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 ? Le summum du courage, c'est pour moi la liberté. La liberté qui nous est donnée lorsqu'on comprend qu'aucune puissance au monde ne peut nous briser, qu'un esprit solide est la seule chose indispensable à la vie, qu'en fin de compte, c'est le fait d'avoir le courage de ses convictions qui fait bouger les choses, qui rend possible tous les changements. Ça me fait vraiment beaucoup écho à ça. On peut ne pas être d'accord, mais ici vous devez pas camper et rentrer dans un truc tête de pioche, voilà, têtu, je veux pas changer d'opinion, d'avis, mais vraiment il y a ici vous avez des idées, vous avez des comment ils appellent ça, vous avez des convictions, c'est ça. Vous avez des convictions et pour vous, je pense que peut-être même on peut autour de vous, vous dire ah t'es sûr que... Je sens qu'il y a du soutien autour de vous, mais il y a peut-être aussi des personnes qui vous disent ah, franchement, tu penses vraiment que ton idée elle va marcher, tu penses vraiment que tu vas pouvoir réussir ça. Et là c'est à vous de vous dire que c'est à vous d'avoir le courage de vos convictions. C'est à vous d'avoir le courage de rendre tous ces changements possibles. Mais pour moi, vous entrez dans une énergie où c'est clairement possible pour vous de déplacer des montagnes. Donc vraiment, ne vous accrochez pas à ça. Et j'ai envie d'aller voir ici. On a beaucoup de courage, de liberté, la liberté d'être vous. Hello world, this is me. Encore une fois, hello les guys, hello le monde, hello le monde. Pardon, c'est moi, je suis là, je suis comme ça. J'ai des convictions, j'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des désirs. C'est moi, à prendre ou à laisser. Je suis comme ça. Et qu'importe ce que l'extérieur me dira, je vais me lancer dans ce truc-là. J'adore. Être à l'écoute de ces élans de bonté et agir en conséquence demande beaucoup de courage. Ouh, le Bouddha. Ok. À l'écoute de ces élans. Ouais. Pour moi, il y a une question d'alignement aussi. Hein, entre, comment dire, être à l'écoute des idées qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est vraiment ça. Hein, c'est en image, en miroir, là pour le coup. Être à l'écoute de ces élans de bonté et agir en conséquence demande beaucoup de courage. Vous avez des idées, même vous peut-être, vous n'êtes pas totalement sûr de quelle est la finalité, la fatalité des choses, comment ça va se goupiller finalement, mais vous foncez. Mais vous foncez parce que vous nourrissez de pensées positives, voyez. Vous lâchez pas le steak les guys, ok. Je vous fais confiance. Vous gardez votre objectif en vue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir comme petit message pour le choix numéro 3 ? Là, vous devez vous focus sur un objectif en particulier et vraiment tout donner. Être dans la détermination, dans la pas la perspicacité, la persévérance. Peut-être vous êtes des êtres perspicaces. Mais ici, il y a une idée de persévérance. Ok les guys ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. C'est possible que ce soit ça aussi pour certains d'entre vous. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela a un lien avec ta mission de vie, alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. Et on a 2 mains qui sont là. Waouh! Possible pour certains d'entre vous. C'est marrant parce qu'en plus là on a plusieurs bras. Ici avec sa main elle est capable de soulever des montagnes, donc peut-être que vous êtes capable aussi de guérir les douleurs pour certains d'entre vous. Bien évidemment hein, on n'est pas tous magnétiseurs, on n'est pas tous
voué à faire quelque chose. Et attention en raison gardée, parce que c'est pas parce qu'on a des capacités dans quelque chose qu'on est forcément voué à en faire une mission de vie, voyez, à en faire une... Enfin, c'est une mission de vie, mais je veux dire au sens professionnel, vous voyez ce que je veux dire? Et on a ici... Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Et elle est sortie dans un des deux choix, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà les guys, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche. Faites péter les likes et tout ça les guys, je vous en suis énormément reconnaissante. Et puis bah écoutez, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye.